Ce que t'as en plus de moi, un diplôme sur une prise de sang. Ce que j'ai en plus de toi, le sang, parce que putain que t'es blanc. Fantôme te l'a dit, mauvais présage quand tu nous regardes les RBT. Tes artères ont des péages ou tes globules rouges la CGT. Ce mec dégage un mélange de phasmes, j'ai du zor. Pour toi, faire de l'asthme, c'est du sport. Même à la bibliothèque, on te demande de parler plus fort. Mais pour la ligue, ce gars est une force. Et c'est tant mieux. Car dans chaque ligne, tu mets du corps. Et c'est dangereux, car t'es notre bout de chou et t'es très loin d'être codifié. Mais quand tu manges de la choucroute, on voit ton corps se désoxyder. Mais des fois, t'es un foufou et tu bois l'eau du robinet. Depuis la no merci, t'as l'air vachement en forme. Je te considère pas en tant qu'homme, à IRL, t'es notre gosse attitré. On te met bien tout le temps, mais tu viens 5%. Alors, je parle de ton taux de matière grasse ou de ton opacité. Parce que vous savez ce qu'il y a plus drôle que Ridley qui joke martyrise? Ridley qui sociabilise, parce que sur scène t'es en dilettante, mais en after on est le parrain, t'es le dîner de con, t'es dans un coin en slip et tongs, ton style assassin est bien plus loin de la dissection qu'un bonus plus 25 en discrétion. Donc je dis pas que je peux pas me le voir. Enfin si, mais dans le principe, je sais pas si tu pratiques la magie des arcanes, mais quand tu vis, t'es pas là, quand t'es ici, t'es par là, quand tu parles, ça surprend. Quand t'invites, on interdit les cardiaques, c'est presque insultant. On se croise pas dans le bon tour, il est pas vivant ton pouls. Fils de pute, t'as tué ta grand-mère en lui disant bonjour. Désolé si je m'énerve, c'est ma fierté limoise, mais ce n'est pas important. Toi, t'es précoce, t'as dit ton premier mot vers tes 6 mois, et le deuxième à 14 ans. Bon, on connaît la chanson. L'imbécile parla pendant que le sage s'est tu. Mais comme tu chuchotes à chacune de tes phases, ça fait des tas de rébus. Donc oui, il y a des chutes à la fin de tes phases, car on n'entend pas le début. Ce mec est un mage, c'est sûr. T'as enchaîné Fantôme, Raptor, le tueur, la mort, et c'est à gauche qu'ils ont mis ton arme. C'est pourquoi je te compare à un ectoplasme. Bah parce que t'es pâle et que tu pèses un hectogramme. Non, je vais te mettre au large, alors que t'es fin. Énorme. Bah non. Mais comme tu parles de physique à chacune de tes prestats, alors que t'es le plus maigre des hommes, je me dis que dans ma tête il y a du plomb et dans la tienne de l'hélium. Moi quand je parle du physique, c'est que je me demande sous quel prisme ce spectre rayonne. Je te respecte mais t'es comme invisible dès que ça implique des spectateurs. Je veux pas être délateur, mais à chaque fois que tu penses gagner, tu perds. Super. Donc toi t'as appris des trucs, à part te pisser dessus, pas besoin d'être parmi les nuls pour inciter de la peur. Bon bof, mais ton style très farceur, t'imites les gens à chaque fois qu'on se le dise. Donc je te bire d'ici comme barre-toi con de mime. T'as voulu faire le clown face au grotesque utéreux, mais je vais te faire le nez rouge et les 2 traits sous les yeux. Donc si je conclus, c'est que tu sois mime, malade, clown, cadavre, tu serais meilleur en carrière doubleur. Tu te penses blanc comme neige, mais t'es au centre du cortège. Plus personne peut croire tes belles couleuvres. T'as plus qu'à enlever ton masque pour qu'on puisse voir tes vraies couleurs. Time. Martyrise. Je pourrais engager un mafieux qui lui referait la face. Je pourrais détruire sa maison et puis me faire la malle. Je pourrais même kidnapper son ref et sa femme, pour lui ce n'est pas grave. Mais si j'abîme la porte de son garage, il s'en remettra pas. Dans tes battles, tu parles tout le temps de la porte de ton garage. Gros, tu vas le regretter. Cette fucking porte, elle ne fait pas que t'aider. Il est en pleine progression. Moi, je voudrais pas le freiner, mais j'attendrai à la porte du garage jusqu'à ce qu'on voit un char le traîner. En quart de finale, t'étais énervé. T'avais un ton d'homme malsain. Du coup, je te tronçonne la main jusqu'à ce qu'elle fonctionne pas bien, gros. Tu fais le mec énervé. C'est d'art. Mais là, je vais tester l'écart. Ouais, tu te fais l'un chez toi comme si t'hébergeais les 4. T'es fan de moi. Quand mon prochain battle va sortir, tu vas cliquer vite. Je dis ça en toute humilité. Tu verras jamais grandir, mais je vis. Mais même sur mes pires perfs, jamais tu skips mes lignes, gros. Je fais que hanter ta tête comme du speed dating. C'est un horrible traquenard. J'ai des gros skills de bâtard. Les tiens sont imaginaires, comme les gorilles de Parka quand t'es en bas de carte. Et qu'on te donne des MC, poteau follet, bas de quart, sur les cartes, ceux du bal l'ont porté, c'est pas une faute au volet. En plus, t'es bientôt chauve. Ça va être ton poteau bolé, si vous voyez un cliché de lui avec des cheveux, c'est pas une photo volée. Dans ton battle contre Valito, tu dis « J'entends une petite voix dans ma tête qui me dit tu perds ton temps ». Des idées thunes en la guerre. Ce petit truc dans ta tête, t'es tellement fan de moi que cette petite voix, bah c'est sûrement la mienne. La voix dans ta tête, elle te chuchote d'arrêter le BR pendant bien des heures. Elle te dit que des MC, il y en a des bien meilleurs, que t'es un gueux inférieur, mais malgré les doutes, t'écoutes pas la petite voix dans ta tête. Pour se venger tous les mois, elle t'arrache des cheveux de l'intérieur. Malgré tout, on reste amis. Tu sais, je suis immature non-stop, mais tu m'as toujours encouragé, même quand j'ai pas battu Fantôme. Tu m'as soutenu quand j'ai battu la jeun et que j'avais pas bu de compote. Désolé de t'éliminer comme ça. Allez. Salut mon pote.
Yo yo, El Genius pour venir juger Martyris Ridley pour le duel on cam. Ça fait longtemps, mais on revient et c'est un beau battle, ça fait vraiment plaisir. Je commence par Martyris, c'est lui qui a commencé. Pour toi, faire de l'asthme, c'est du sport. Bim, il entre direct dans le vif du sujet. Il décortique de ouf son personnage. Je trouve qu'il est très à l'aise. Il a vraiment des schémas Dream très stylés. Il va tacler vraiment son adversaire un peu sur tous les fronts. Et je trouve qu'il a beaucoup d'attitude. Ses phases, elles sont bien recherchées. Il est très drôle. J'ai passé un super moment. Je trouve qu'il est agréable à écouter. Il a du coffre. Donc, non, très MC très complet. Franchement, ça fait plaisir. Ridley en face, beaucoup plus chill, mais tout aussi drôle. J'ai bien aimé parce que ça rappe. Ridley, ça rappe. Les schémas Dream sont efficaces. J'ai bien aimé la phase imagée jusqu'à qu'on voit un Charles traîner là devant sa porte de garage. Là, il a taclé. Je sais pas c'est quoi l'histoire de la porte de garage, mais, mais il a bien appuyé dessus. Franchement, c'est lourd. Les petits rappels au RC d'avant, imaginaire, trucs imaginaires comme le gorille de Parka, tout ça, machin et tout. Je trouve que il a vraiment des bonnes phases. C'était vraiment cool. J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu moins d'intensité par contre dans sa voix, son delivery. Donc c'est pour ça que je vais donner ma voix à Martyris, qui vraiment pour moi prend l'ascendant. Je le trouve plus à l'aise, un poil plus drôle. Je crois que c'était un peu plus long aussi son round, mais ça m'a bien attrapé en tout cas. Donc big up aux deux MC, c'était très très chaud. Et Martyris, bien ouais. Yo, c'est toujours Lesco. Putain, je fais ce truc là à 4h du matin, frère. Parce qu'il y a urgence apparemment. Martyris Ridley, c'était plutôt pas mal. C'est pas la meilleure presta que j'ai vue des deux. Martyris, il a imposé sa patte. J'ai l'impression qu'il a voulu prendre un seul angle et vraiment le poncer. Sauf que j'ai l'impression qu'il s'est un peu emmêlé les pinceaux. Il a alterné entre les bonnes idées et les idées un peu moins bonnes. C'était très inconstant dans le ventre mou du battle. Mais ça n'en reste que pas moins qualitatif. Petite voiture qui passe, on va l'attendre laisser passer. Voilà. De l'autre côté, Ridley, pareil, moi j'ai eu l'impression qu'il allait faire tout son battle sur la porte du garage. Ça aurait été une bonne idée en soi, mais je me suis dit, est-ce qu'il va réussir à retenir tout le long du round? Et en fait, il est très fort dans tout ce qui est transition. Il a eu des excellentes idées aussi, la petite voix dans la tête et tout, c'était bien trouvé. Et le closer, généralement moi ça me touche pas, mais là ça m'a surpris, ça m'a même fait un peu marrer. Donc je donne Ridley d'assez peu. Voilà, big up Martyri, c'était aussi cool et il a fait un très bon parcours. Tchou. Yo, c'est Sedge pour juger le battle Martyris contre Ridley. Battle assez serré, c'était cool à voir. Je vais commencer par Martyris. Martyris, j'ai trouvé ça très intéressant au niveau du delivery. Pas mal de variations au niveau de l'intonation. C'était assez fluide. Au niveau de l'angle, il a choisi de défendre un seul angle, celui de la pâleur. Alors c'était original, quelques bonnes phases, la phase avec le spectre, la phase avec le chute. Et globalement, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu moins de phases notables que dans le round de Ridley, où ça punchait un petit peu moins fort que du côté de Ridley, où il y avait plusieurs bonnes phases. La phase avec le speed dating, ballon porté, entre autres, une phrase aussi sur les 4, il me semble. Et le fait voilà, que Martyris était fan de lui, l'angle absurde par rapport aux portes, voilà, je trouvais ça cool. La chute aussi. Donc voilà, dans l'ensemble, je trouvais ça assez serré. Mais je donne un petit edge à Ridley quand même. Big up aux deux. À bientôt. Feeling low up, feeling low up, feeling low up.